Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette semaine, on vous parle de l'aménagement de l'étage. Et si vous tombez et que vous nous découvrez juste, pensez à vous abonner et un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Voilà, donc ça c'est le sol de l'étage. Chambre, salle de bain, cuisine. Du coup, on a tout jointé sur les côtés. Donc c'est ce que vous voyez en blanc. J'ai bouché les derniers trous qu'il y avait à boucher, alors comme celui-là, parce qu'il y avait un crochet. Du coup, j'ai coupé un bout de ferraille, j'ai soudé. Il y avait plusieurs endroits comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, on avait un trou de vis ici. Là, on avait un gros trou de scie cloche. Donc j'ai soudé, puis j'ai mastiqué pour les derniers petits trous qu'il y avait. Ça c'est parce qu'il y avait les batteries à l'étage et j'avais fait un trou moi pour alimenter les batteries. Et là c'est l'ancien propriétaire qui avait fait des trous, du coup pour les batteries aussi, mais voilà, donc j'ai tout bouché. Et maintenant on va finir de faire la peinture anti-rouille de partout. Et voilà, et après primaire d'accroche, réagréage et le sol sera prêt à poser le lino. Allez, c'est parti, peinture. Nouvelle étape aujourd'hui, on va préparer le camion. Ça c'est l'étage. En fait pour qu'on puisse le mettre droit partout, d'équerre, et qu'on puisse faire le réagréage du sol de l'étage. Allez, préparation du sol. Donc là on a mis une peinture anti-rouille. On a Jointé de partout. Jointé de partout. On a fait du coffrage au niveau des trémies, pour pas que ça dégueule. On a mis un polyane dessous pour récupérer au cas où ça dégueule. Et là on passe le primaire d'accroche pour que demain, enfin pour vous tout à l'heure, on passe le réagréage. Allez, go, c'est parti. Bon alors du coup j'ai à peine commencé à poser la couche du primaire d'accroche qu'on se rend compte qu'en fait on a l'impression que ça tient pas. Ça tient pas sur le sol, donc je sais pas si ça vient du fait qu'on a passé la peinture anti-rouille. Donc je sais pas si vous voyez un peu derrière, ça fait, on a l'impression que ça recouvre pas vraiment, donc on n'est pas convaincu du fait que ça recouvre bien et que ça serve derrière à faire tenir le réagréage. Donc on va passer une première couche ce soir et je pense qu'on repassera une deuxième couche demain pour voir ce que ça donne. Allez, là on est dimanche matin, c'est à peu près 8h30. Donc la première couche de primaire a séché.
Mais on va repasser une deuxième par précaution. Clément est en train de terminer les 2-3 petits derniers coffrages avant de poser le ragréage. Donc on laisse sécher entre 2 et 4 heures. Donc en fait, l'objectif c'est que cet après-midi on fasse le ragréage. Donc là, j'attaque la deuxième couche de primaire d'accroche et effectivement, ça me plaît mieux quand même. En fait, on voit vraiment que là, maintenant, le produit, il adhère, quoi, il tient. Parce que hier, ça faisait vraiment des flaques n'importe comment. Donc là, on est quand même un peu plus sûr que le primaire d'accroche fasse vraiment son travail, quoi. Et on attaque le ragréage. Terminé. Je sais pas si vous voyez, mais nous on voit en fait les phases où on a étalé les seaux, les différents seaux. Donc Au fond, par là au fond, après par là, etc. On voit un peu. Bon, par contre, c'est toujours mieux que ce que c'était avant. Ça rattrape quand même bien les défauts. Vu qu'on va poser un sol souple, on n'aura plus l'aspect comment ça s'appelle de la tôle là, vague. L'arme. Bah, ça faisait déjà, ouais, entre chaque tôle, on avait une vague. Et puis après, il y avait les larmes de la tôle qui faisait aussi, qui pouvaient ressortir sur le PVC, sur le sol PVC. Donc là, on n'aura déjà plus ça. Alors, oui, je pense qu'on aura encore quelques défauts, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Ça, c'est sûr, oui. Donc, c'est très bien. Bonne opération. Oui, c'est beau. Alors, chérie, satisfait ou pas satisfait? Oui, c'est moins froid que la tôle. C'est moins froid que la tôle. Donc par contre on voit
Alors autant ici, on voit les différentes préparations. Les différents Là, sacs, ouais, à chaque fois que tu as coulé. Là, ça va, on ne sent pas. Par contre, ici, on sent que avec la raclette, j'ai pas lissé comme il faut. Ce qui fait que ça fait des petites bosses. Surtout le premier. Bah, c'était le premier. Hein. Ouais, c'était le premier où on a des petits creux, des petites bosses. Bon, c'est pas grave, on va laisser sécher. Et je pense qu'on poncera un peu au niveau des joints pour égaliser. Affiner, tout ça, pour égaliser. Voilà, donc au fond. Sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Au fond, on s'est aperçu qu'il y avait donc toujours cette petite infiltration. Donc ça, on l'avait vu déjà. Hein, Clément a refait un joint sur l'extérieur pour réparer. Mais dans le coin, voilà, il y a encore cette infiltration. Donc voilà, c'est bien du coup parce qu'on voit qu'elle est toujours là et qu'il faut qu'on s'en occupe. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien quoi. C'est vachement mieux qu'avant. C'est vrai qu'on vous a pas filmé. On aurait dû vous filmer au moment où on calait la remorque. En fait, on voyait vraiment les écarts entre les cornières qui nous servaient de repère et la tôle avec les vagues que ça faisait. Des fois, il y avait plus d'1 centimètre en fait d'écart. Et c'est ce qu'on a voulu combler au maximum. Donc franchement aussi, le travail est fait. Entre chaque portion de tôle, ça faisait un creux. Ouf, et ça remontait, ouais. Et ça faisait un creux, etc. L'ancien propriétaire, lui, il avait mis des planches de mélaminé et dessous, il avait calé presque bien un bon centimètre, quoi, avec des cales en bois. Donc là, le ragréage, en fait, il a rattrapé tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas nickel, mais en même temps, on n'est pas professionnel et tu as très bien géré le truc. Très bien, donc voilà, on partira sur un sol quasi plat, quoi. Donc voilà, boulot fait. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, pour réaliser tout ça, on a récupéré, bien entendu, vu qu'il y avait beaucoup d'eau, on a récupéré l'eau de pluie. Donc c'était sympa. Autant se servir de la météo pourrie. Hein. Voilà, exactement. Et on a utilisé à peu près 6 sacs de 30 kg. Pas à peu près, on les a passés. Ouais, ils sont tous passés. Ouais. Ils sont tous passés, ouais. Et c'était du ragréage fibré. Voilà, écoutez, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, on vous souhaite une belle semaine. Continuez à partager autour de vous, à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.